Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Corneille. Présent. Monsieur Marc Mancel. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Daniel Leroux est absent et donne procuration à Monsieur Patrick Sens. Madame Diane Bidouillet. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Dominique Simonet. Présent. Madame Anne-Christine Chimanti est absente et donne procuration à Madame Bouillet. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Patricia Van Rijswijk. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez est absente et donne procuration à Monsieur Mancel. Monsieur Tristan Déric. Présent. Madame Liliane Condoumi. Présent. Madame Janine Bajon. Madame Lorraine Cassagne. Monsieur Patrick Sens. Présent. Monsieur Henri Willemont. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou est absent et donne procuration à Monsieur Willemont. Monsieur Christophe Chevillon. Madame Lartine Lagneau. Monsieur Christophe Aubled. Madame Sam Kaji, elle est absente. Madame Valérie Larocque. Monsieur Per Fairbank. Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Destour est absente et donne procuration à Madame Karine Corneille. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Alexandre Machevoul est absent et donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Germaine Newidou est absente et donne procuration à Madame Dinaret. Madame Charlène Sohérip absente, donne procuration à Monsieur Dominique Simonet. Monsieur Mathieu Wanema. Madame Annie Kaizé. Monsieur André Ouameau est absent et donne procuration à Madame Kaizé. Monsieur Jean-Claude Briot, il est absent. Madame Isabelle Lafleur. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois, il est absent. Monsieur Gaëliano, absent. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni. Monsieur Charles-Éric. Monsieur Philippe Blaise est absent et donne procuration à Madame Baquès. Madame Félicia Ballanger. Madame Isabelle Chamorro est absente et donne procuration à Monsieur Charles-Éric. Madame Sonia Baquès. Madame Dominique Corfanti. Monsieur Angelo Pito. Madame Dinaret. Madame Mireille Lévy est absente et donne procuration à Monsieur Nadrian Nadrian. Monsieur Nadrian Nadrian. Très bien. Le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir. Je propose la désignation de Madame Diane Bidouillet comme secrétaire de séance. Et je donne acte de la démission de Monsieur Gilles Oukoué, membre du groupe Les Républicains, par courrier du 9 mai dernier. Et je vous informe de l'entrée de Monsieur Nadrian Nadrian, suivant de liste, au sein du conseil municipal dont j'ai fait l'appel du nom. Monsieur Nadrian, vous êtes officiellement installé aujourd'hui comme conseiller municipal de la ville de Nouméa, siégeant avec le groupe Les Républicains, comme vous l'avez demandé. Je vous souhaite la bienvenue dans cette enceinte et dans cette institution, Monsieur Nadrian. Je vais vous proposer d'observer une minute de silence en hommage à Monsieur Maurice Meunier, dernier combattant calédonien du bataillon d'infanterie de marine du Pacifique, qui s'est éteint le 1er mai dernier dans sa 97e année. Maurice Meunier, titulaire de nombreuses décorations dans la Croix de guerre 39-45 avec étoile vermeille et de la Légion d'honneur, a été président de l'Amicale des anciens combattants pendant de longues années. Il fut également conseiller municipal de mars 1971 à mars 1977 et adjoint au maire de décembre 1977 à novembre 1985 sous la mandature de Roger Larocque. Puis il a été adjoint au maire de janvier 1986 à mars 1989 et conseiller municipal de mars 89 à mars 2001 sous la mandature de Jean Lec. Donc nous allons procéder à une minute de silence pour lui rendre hommage
Et je souhaiterais également que soit inclus dans cette minute de silence un hommage aux victimes de Paris qui à nouveau a été touché par des attentats. Hélas, une fois encore. Je vous remercie. Donc nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour et je vous propose de prendre la commission du budget et des finances qui s'est réunie le 26 avril et la note explicative de synthèse 2018-57 qui est relative à une dépense exceptionnelle dans le cadre de la protection fonctionnelle de M. Michael Taouraatua. Et je vais passer la parole à Monsieur Marc Mancel pour nous donner lecture des travaux de la commission. Merci Madame le maire. Michael Taouraatua, agent de police municipale, victime de blessures involontaires causées par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, bénéficie de la protection fonctionnelle de la ville. À ce titre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le remboursement des frais de consignation liés à la réalisation de l'expertise médicale. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Merci, Monsieur Mancel. Vous noterez juste une petite modification dans les présentations de ces notes explicatives de synthèse, parce que certes, les commissions travaillent, mais il y a du public ici, et donc il nous a paru franchement opportun de faire une petite synthèse de ces notes, de façon à ce que ce soit plus compréhensible pour le public. Donc dorénavant, ce sera comme ça. Donc dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la 2018-58, qui est relative à l'attribution de subventions à 3 associations exerçant des missions de service public de radiodiffusion pour l'année 2018 et signature des conventions correspondantes. On y va. Pour soutenir les associations qui contribuent à l'information du public par l'exploitation d'une antenne de radiodiffusion, le conseil municipal a décidé d'octroyer des subventions à RRP, Radio Jido et Océane FM pour un montant global de 30 567 000 francs. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Bien, je vous remercie. Donc nous avons 3 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première, qui attribue une subvention à l'association Culture et Loisirs pour l'année 2018 et autorisant la signature de la convention correspondante. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la deuxième délibération qui attribue une subvention à l'association d'Imbéa Communication pour l'année 2018 et autorisant la signature de la convention correspondante. Dans la discussion générale, des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous allons prendre la troisième délibération qui attribue cette fois une subvention à l'association Les Éditions Populaires pour l'année 2018. Quelqu'un souhaite intervenir dans la discussion générale? Non. Personne ne s'y oppose non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, du budget et des finances et la note 2018-59 qui est relative à la fixation des durées et tarifs du stationnement payant. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel pour la lecture des travaux de la commission. Merci Madame la maire. Afin de moderniser la politique de stationnement au centre-ville et de prendre en compte l'arrivée du néobus, il est proposé au conseil municipal de définir des zones de stationnement vertes, orange et rouge
selon des tarifs dégressifs et une durée maximale déterminée. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Mancel. Dans la discussion, Monsieur Zézel, pardon. Bien, voilà qui est rectifié. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre Monsieur Zézel avec la note 2018-60 qui est relative au versement d'une subvention au GIE Sérail pour l'année 2018 et signature de la convention de partenariat correspondante. Et là, nous sommes cette fois dans la commission de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité. Il est proposé au conseil municipal d'accorder au groupement d'intérêt économique système d'exploitation, de répartition et d'administration des informations localisées, GIE Sérail, une subvention de 5 millions de francs CFP pour lui permettre de poursuivre sa mission de contrôle et de mise à jour des données géographiques sur l'ensemble du territoire du Grand Nouméa et de produire de la donnée topographique. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions, des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 2018-61 qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement de trottoirs sur les rues de Castellane et Paul Bloch au 7e kilomètre. Dans le cadre de la politique de la ville relative au développement des déplacements en mode doux, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer un marché d'un montant estimé à 53 millions de francs CFP pour l'aménagement de trottoirs au 7e kilomètre. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la 2018-62 qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux d'aménagement de trottoirs des rues de Beaune, du Capitaine Vidal, de Pantorsonne, de Bezouls et de Marcel Gervolino à Rivière-Salée. Allons-y. C'est la même chose. Dans le cadre de la politique de la ville relative au développement des déplacements en mode doux, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer un marché d'un montant estimé à 40 millions de francs CFP pour l'aménagement de trottoirs à Rivière-Salée. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations pour ces trottoirs? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 2018-63 qui est relative à la constitution d'une servitude de réseau de distribution d'énergie électrique établie et exploitée par la société Enercal, grevant une partie du lot communal numéro 97 à Normandie. On poursuit. Pour permettre à la société Enercal d'entreprendre des travaux sur le réseau de distribution d'énergie électrique, il est proposé au conseil municipal de consentir à titre gratuit une servitude grevant un foncier municipal 6 section Normandie. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ou des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Donc la délibération est adoptée. Et Monsieur Zézel, nous allons maintenant prendre la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et vous allez nous faire la lecture des travaux de la commission sur la note 2018-64 qui est relative à une demande de permis de construire et marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de réhabilitation de l'immeuble Cheval au centre-ville. Afin de réhabiliter, de rénover et de valoriser le patrimoine historique et architectural de la ville,
Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à déposer une demande de permis de construire et à signer le ou les marchés pour la réhabilitation de l'immeuble Cheval pour un montant estimé à 165 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir sur ce projet? Personne, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre Monsieur Chevillon, la commission de l'environnement et du développement durable et la note 2018-65 qui est relative à des marchés de clientèle pour l'entretien et la rénovation du mobilier urbain de la ville de Nouméa. Merci Madame le maire. Afin d'assurer la pérennité de son mobilier urbain et autres infrastructures, la ville de Nouméa a fait le choix de confier à des entreprises les opérations de nettoyage et de maintenance nécessaires. Il est proposé d'habiliter le maire à signer un marché d'un montant prévisionnel de 42 millions de francs CFP pour l'entretien et la rénovation du mobilier urbain. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire indique à Madame Destour que le montant de ce marché permet le nettoyage hebdomadaire des 26 parcs de la ville et le renouvellement du mobilier urbain dégradé. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Chevillon, avec la 2018-66, qui est relative à une convention cadre de partenariat pour la constitution du groupe technique en vue de la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel municipal du Wantoro, Albert Étuvé et Lucien Audet. Merci. Dans une démarche de développement durable, de protection de la biodiversité calédonienne et de mise en valeur du site de la forêt sèche du Wantoro, il est proposé au conseil municipal de renouveler son partenariat associatif sur 5 ans avec le Conservatoire des espaces naturels, le CEN, l'association Mokamana, le World Wildlife Fund, le WWF, le Centre d'initiation à l'environnement, CIE, et l'association Calédocline. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est confirmé à M. Chevillon que le principe de ce partenariat est fondé sur le volontariat avec le WWF depuis le début. Calédocline est par exemple un nouveau partenaire pour la nouvelle convention. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur ce parc du Wantoro, pas d'observation particulière, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous allons poursuivre, M. Chevillon, avec la 2018-67, qui est relative à l'autorisation accordée au maire pour signer et présenter à la province sud la demande d'autorisation de travaux susceptibles d'avoir un impact sur un écosystème d'intérêt patrimonial et de défrichement dans le cadre des travaux de renouvellement de la conduite d'eau brute DN 800 à Rivière-Salée. Cette autorisation de travaux permettra à la ville d'envisager le renouvellement d'une conduite d'adduction d'eau brute de Rivière-Salée, installée depuis 1972, dont la vétusté induit des répercussions financières non négligeables pour la municipalité et ses abonnés. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire rappelle que les conduites sont vétustes et qu'il est nécessaire de procéder à leur renouvellement. M. Chevillon souhaite savoir si d'autres solutions, évitant le défrichement d'une partie de la mangrove, auraient pu être mises en œuvre. Il est indiqué que s'il s'agit bien d'un renouvellement, il est toutefois nécessaire d'implanter la nouvelle conduite de façon parallèle à celle existante, nécessitant alors un défrichement qui reste très restreint afin de maintenir en service la conduite actuelle durant les travaux. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Chevillon. Dans la discussion générale sur cette conduite qui est majeure pour la ville, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et nous allons prendre maintenant les travaux de la commission conjointe de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité, de l'administration générale, et la note 2018-68 qui est relative à la résiliation du contrat de représentation
et d'assistance avec la Société d'économie mixte de la baie de la Moselle, Sodemo, pour l'extension du cimetière du PK4. Et je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la résiliation du contrat de représentation et d'assistance que la ville a confié à la Sodemo au début de l'année 2013 pour l'extension du cimetière du PK4 au regard du surcoût annoncé à l'occasion de la consultation des entreprises. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Monsieur Zézel, dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Et la délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'environnement et du développement durable. Et le dossier examiné par cette commission concerne la note 2018-69 qui est relative à des marchés de clientèle pour la transition progressive de l'éclairage public de la ville de Nouméa vers la technologie LED. Monsieur Zézel, vous allez poursuivre, s'il vous plaît. La ville s'est engagée dans une démarche d'optimisation progressive de l'éclairage public et il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer les marchés d'un montant prévisionnel global de 1,2 milliard de francs CFP prévus sur les 3 prochaines années pour les travaux de remplacement des lanternes et la fourniture de luminaires à LED. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, monsieur Zézel, décidément. Allez, bien. Alors, je rappelle quand même que cette décision est importante, hein, parce qu'on a 11 000 points lumineux dans la ville, avec des lanternes qu'il faut remplacer. Nous en avions déjà parlé au Conseil. On a mis en place un PPI, un plan pluriannuel d'investissement, 1,2 milliard. Au moins, on aura une ville un peu plus éclairée. Alors, l'investissement, même si les lampes aujourd'hui à LED sont beaucoup moins chères qu'il y a quelques années en arrière, mais en tout cas, on aura une ville un peu plus éclairée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer ce travail gigantesque. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Alors, nous allons maintenant passer à la commission conjointe prévention et sécurité, culture, patrimoine, échanges culturels. Et je vais passer la parole à Madame Condoumi pour nous faire lecture des travaux de la commission sur la note 2018-70 qui est relative à l'avenant numéro 1 à la convention cadre relative au financement du dispositif Alerte Commerce pour l'année 2018. On y va. Il est proposé au conseil municipal de reconduire pour l'année 2018 le dispositif Alerte Commerce conclu avec la Chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie et l'association Nouméa Centre-Ville, proposant un réseau d'alerte par SMS destiné à informer les commerçants adhérents des faits de délinquance et de verser une subvention de 1,2 million CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Condoumi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre Madame Condoumi et nous allons changer de commission et prendre la commission de la culture, du patrimoine et des échanges culturels et la note explicative de synthèse 2018-71 qui est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour la mise en lumière artistique du centre-ville pour les festivités de Noël 2018. Il est proposé au conseil municipal de reconduire l'opération annuelle Nouméa Féerie, la fête de la lumière, pour les festivités de fin d'année et d'autoriser le maire à signer un marché d'un montant prévisionnel de 45 millions de francs CFP.
Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est précisé que l'édition 2018 de l'opération Nouméa Ferry, la fête des Lumières, est d'ores et déjà programmée pour 5 jours supplémentaires par rapport à 2017, pour s'étaler sur une période de 15 jours, soit jusqu'au 30 décembre, en raison de l'engouement certains des Nouméas. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. 73. Votre micro. Vas-y. Il faut éteindre votre micro, sinon ça... Votre micro, Madame Kandoumi. Voilà. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Madame Kandoumi, vous allez poursuivre avec la 2018-79, qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2018. Il est proposé... Alors j'ai dit quoi? Attendez, on me dit... 72. Ah, 2018-72. Il est proposé Bien. au Conseil Et municipal... je vois qu'il y en a qui sont attentifs ici. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y, Madame Kandoumi. Il est proposé au Conseil municipal l'attribution de 8 subventions pour un montant total de 7,9 millions de francs CFP pour l'organisation d'activités culturelles ou festives participant activement à la vie de la cité. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, il y a des observations? Ils le font pas, celui-là. Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la jeunesse et des sports, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et je vais demander à Madame Twilogona O'Connor de nous faire lecture des travaux de la commission. Et on commence par la note 2018-74 relative à l'attribution de subventions à des associations œuvrant à la valorisation des jeunes au travers d'une pratique leur permettant de mobiliser des compétences au titre de l'année 2018. Merci Madame le maire. Dans le cadre de l'appel à projets artistiques et de loisirs prévu au titre du plan d'action jeunesse du contrat d'agglomération 2017-2021, il est proposé au conseil municipal d'attribuer 13 subventions d'un montant global de 6 976 760 francs CFP pour l'organisation de divers programmes basés sur le théâtre, le chant, la danse, la musique, le numérique et le sport santé. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la jeunesse et des sports, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Et nous allons prendre la note 2018-75 qui est relative à une convention de partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud, la direction diocésaine de l'enseignement catholique et le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'opération Danse ma ville en 2018. Il est proposé au conseil municipal de reconduire pour l'année 2018 l'opération Danse ma ville, inscrite au titre du contrat d'agglomération, et d'habiliter le maire à signer une convention de partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la province sud et la direction diocésaine de l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie, définissant les obligations de chacune des parties. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Bien, je vous remercie, Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir? Non. Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission de la jeunesse et des sports et nous allons prendre Monsieur Willemont. La 2018-76, qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2018. Merci Madame la maire. La ville de Nouméa a la volonté de soutenir les initiatives des associations dans le cadre de la politique sportive pour tous. Il est proposé au conseil municipal de subventionner le projet de 6 associations pour un montant global de 3 millions de francs CFP. Après la lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Willemont. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission de l'action éducative et de la vie des quartiers. Et Madame O'Connor, c'est à vous cette fois-ci pour la note 2018-77, qui est relative à l'attribution d'une subvention à la coopérative de l'école Yvonne Dupont pour l'année 2018. Au-delà des compétences de principe de la commune dans le domaine scolaire, la ville de Nouméa accompagne traditionnellement les différents projets éducatifs, contrats d'objectifs ou projets d'amélioration des conditions d'accueil des scolaires présentés par les associations ou groupements dont les activités participent activement à la vie éducative. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'octroyer à la coopérative de l'école Yvonne Dupont une subvention de 33 750 francs CFP pour le projet Sciences des 2 classes de CM2 et le projet Éducation à la santé du CM1B. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame O'Connor. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions, il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame O'Connor, avec la 2018-78, qui est relative à des subventions pour les sorties scolaires des classes langue et culture kanak, LCK, pour l'année 2018. Afin de compléter le dispositif d'aide provinciale décliné dans le passeport découverte, il est proposé au conseil municipal de soutenir à hauteur de 106 000 francs CFP l'organisation des sorties scolaires pour les classes langue et culture kanak. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale sur cette subvention, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission de l'administration générale. Et Monsieur Sens, vous allez prendre la note explicative de synthèse, la 2018-79, relative à l'avenant numéro 1 au marché numéro 98-218-2017 SO 49 pour la maintenance décennale sur véhicules équipés d'une échelle pivotante séquentielle, autrement dit à grande échelle. Merci Madame le maire. Suite à la délibération numéro 2017-1033 du 12 décembre 2017, un marché de gré à gré a été conclu avec la société Alma Métaux SA pour la maintenance nécessaire aux camions équipés d'une échelle pivotante séquentielle affectée à la direction des services d'incendie et de secours, DSIS. Toutefois, après démontage de l'échelle, des travaux complémentaires à hauteur de 1 084 749 francs s'avèrent nécessaires. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer un avenant ayant pour objet de porter le montant initial du marché à 23 503 775 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire confirme à M. Sens que la double taxation liée aux droits et taxes à réimportation est difficilement compréhensible. La directrice de l'administration du juridique et des moyens précise que seul le matériel neuf entrant sur le territoire pourrait être exonéré
et que la demande d'exonération de la ville a reçu une réponse défavorable. Cette taxation étant calculée par rapport au montant des travaux effectués, le montant de l'impôt s'élève à 3 188 898 francs, sans exonération possible. Le maire indique qu'il serait intéressant de savoir si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est contraint au paiement de ces taxes lors des opérations de maintenance concernant les véhicules de la sécurité civile notamment, qui apportent un soutien aux communes en période de sécheresse. Un nouveau courrier sera adressé au gouvernement et à la direction des douanes pour solliciter cette demande d'exonération justifiée par l'intérêt général. Malgré les nombreuses politiques de défiscalisation en vigueur, des projets d'intérêt général nécessitant une bonne gestion des deniers publics ne devraient pas être soumis à une double taxation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Sens. Je pense que le Conseil va adopter cette délibération. Si tel est le cas, alors effectivement, nous ferons un courrier au gouvernement ainsi qu'aux douanes pour tenter d'avoir cette exonération sur du matériel qui sert à l'ensemble des Nouméas quand les incendies sont là, et qu'il paraît effectivement incroyable d'avoir à payer quand on sait très bien que ce type de matériel ne peut pas être réparé sur le territoire et qu'on est soumis à exporter le matériel tous les 3 ans, je crois. Et donc, ce serait bien qu'on arrive à avoir... Je ne pense pas que ce soit ça qui mette le feu à la maison, si on parle des pompiers. Donc, voilà, j'espère qu'on pourra obtenir satisfaction. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Sens, avec la 2018-80 qui est relative à l'approbation du règlement intérieur des cimetières communaux. Compte tenu de l'activité croissante du service de la vie citoyenne et des évolutions réglementaires, une refonte de la réglementation des cimetières communaux est proposée pour une entrée en vigueur à compter du 1er juillet prochain. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. En propos liminaire, Mme Destour indique qu'il aurait été préférable de permettre une comparaison entre le règlement en vigueur et la modification proposée. La directrice de l'administration du juridique et des moyens indique qu'il était difficile de procéder à une version consolidée des règles en vigueur, puisque celles-ci ressortent de textes épars et anciens. En ce sens, cette refonte permettra aussi d'uniformiser et d'éclaircir le droit applicable, regroupant ces dispositions en un seul document. Il lui est précisé que cette refonte a vocation à améliorer la gestion des cimetières. Certaines dispositions sont liées à la sécurité des creusements et des fondations des fosses. En outre, cette refonte du règlement intérieur envisage une rationalisation des carrés des cimetières et l'uniformisation des horaires d'ouverture, 7h, 18h. Une partie de ce règlement intérieur est consacrée aux concessions et à leur renouvellement. L'article 7 prévoit une gestion informatique afin de mieux gérer les registres, les exhumations et le planning des inhumations, en conformité avec la loi modifiée numéro 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par ailleurs, Mme Destour relève que le présent règlement intérieur interdit de jouer, boire, manger et fumer dans l'enceinte des cimetières, ce qui paraît excessif. Elle déplore aussi qu'il est interdit de prendre des photos dans l'enceinte du cimetière. Le maire lui indique que toute prise de photos, tournage, film documentaire, reportage ou autres sont interdits, sauf autorisation de la mairie, et ceci s'applique dans l'ensemble des sites municipaux de la commune. Il est ajouté que ces dispositions sont prises par de nombreuses communes de Nouvelle-Calédonie et de métropole pour s'assurer du respect des lieux. En aucun cas, ce nouveau règlement n'interdit à un administré de prendre en photo la tombe d'un parent. Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive précise que définir largement les situations au sein du présent projet de règlement intérieur permettra aux gardiens d'estimer les comportements déviants et de les interdire. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération
est adopté et nous allons prendre maintenant le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance, qui est la note explicative de synthèse 2018-81, qui est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Ce rapport concerne les décisions prises par délégation du conseil en vertu de la délibération numéro 2014-518 du 14 avril 2014 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 inclus. Alors, comme vous avez tous lu le document, je voudrais vous signaler une erreur matérielle à la page 12. Et je vous informe que l'arrêté 2018-49 du 30 janvier 2018 autorise bien le paiement d'honoraires à la SCP Garot, Bauer, Violas, Féchotte, Desbois. Vous l'aviez remarqué. Dans la discussion générale, avez-vous des remarques à formuler? Pas d'opposition, pas d'observation non plus, dont acte. Nous avons épuisé l'ordre du jour et peut-être que ça aura été, depuis que nous sommes là, le conseil le plus court. Vous étiez sages comme des images. Alors je vous rappelle que la prochaine séance du conseil aura lieu le 12 juin à 18 h, avec un conseil un peu plus dense que celui-ci. Je vous souhaite une bonne soirée.